En parallèle au développement du magnétisme animal, ces années voient le courant spiritualiste prendre un essor considérable au point de faire de l'ombre au magnétisme. En 1852, le journal du magnétisme constate l'essor du spiritisme en Amérique. Les années 1853-1854 particulièrement marquent les relations avec l'au-delà. L'année 1853 est le début de la vogue des tables tournantes en France. Le phénomène ne tarde pas à devenir culturel. Les gens ne s'abordaient plus que par ces mots. Que vous a dit votre table aujourd'hui ? Le courant de l'illuminisme, qui œuvrait depuis le début du XVIIIe siècle, les théories de Fourier et de Swedenborg préparaient depuis des années le terrain du spiritisme. Ainsi, vers les années 1850, les esprits sont préparés à la révélation spirit. 1857 est la date de publication du livre des esprits d'Allan Kardec. Il est le codificateur du spiritisme. Kardec s'intéressait au magnétisme et à l'hypnose. Le livre des esprits est fortement influencé par le phénomène du magnétisme qui vivait son apogée en France et de la découverte fortuite du somnambulisme qu'on découvrait quelques années plus tôt. Le succès du spiritisme fait émerger des théories. Ces théories évoquaient que toutes les manifestations attribuées aux esprits ne seraient autre chose que des effets magnétiques et que les médiums seraient que des somnambules éveillés avec des facultés intellectuelles anormales dont les perceptions intuitives s'étendraient hors des limites de la conception ordinaire. Plus précisément, deux théories émergent. La première postulait que le médium puisait en lui-même. Le somnambule serait la source. C'est la théorie somnambulique. La seconde théorie stipulait que le médium puisait dans le milieu ambiant également. Le médium serait ainsi une sorte de miroir reflétant toutes ses pensées et celles des connaissances des personnes qui l'entourent. Ce livre, central pour les spirites, est un recueil de questions-réponses. À l'aide des esprits qui répondent aux questions, Kardec éclaircit ces phénomènes. Il reconnaît que beaucoup de manifestations spirites peuvent s'expliquer par le magnétisme. En revanche, il conteste l'intervention du médium. Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, écrit-il en introduction. Le mot médium a été inventé par Kardec. Autrefois, on utilisait le terme de somnambule. Selon Kardec, le lien, ou père-esprit pour les adeptes du kardécisme, qui unit le corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. C'est l'équivalent du fluide universel, le fluide vital et magnétique dont parlait Mesmer, qui est évoqué dans le livre des esprits. Souvent perçu comme un outil de communication avec les esprits uniquement, le spiritisme de Kardec offre des effets thérapeutiques également. Tout comme Mesmer, le fluide vital est manipulé par les médiums et permet de soigner les affections de l'âme. Parmi les magnétiseurs, certains s'allient au spiritisme, d'autres flairent la concurrence et polémisent. Malgré la réticence de certains magnétiseurs, la doctrine spirit progresse. Le baron du Potet transforme la direction de son journal et lui assigne pour but l'étude impartiale des phénomènes spirites. Il dépêche en Amérique pour mieux les examiner, mais Dupotet se débat inutilement. La revue Spirit que fonde Kardec lui rafle tous ses lecteurs. Malgré les efforts qu'il déploie, Allan Kardec accapare l'attention et en 1867, le journal du magnétisme s'éteint définitivement, vaincu par le nouveau courant spirit.